Dieu est celui qui dirige tes pas. Une fois dans l'église, tu verras celui qui t'a conduit. En ces lieux, tu entendras celui qui t'a conduit en ces lieux. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a conduit en ces lieux, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises parce qu'ils cherchent le mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église parce qu'ils cherchent l'argent? Il n'est pas venu chercher Dieu. Parce que Dieu ne peut pas attirer quelqu'un avec les motivations de trouver de l'argent. Dieu attire quelqu'un avec la motivation de trouver le Dieu qu'il a attiré. La gloire de l'éternel Dieu. Pendant ces 4 jours, nous sommes en cet endroit. Nous parlons de ce thème. Mais l'objectif n'est pas seulement de parler de ce thème, mais de vivre ces choses. La gloire de l'éternel. Alléluia. Exode chapitre 33. Verset 18 jusqu'au verset 20. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 33. Verset 18 jusqu'au verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous devons retenir en premier lieu, il s'agit ici de la gloire de Dieu. Pendant tous ces jours, nous parlerons de la gloire de l'éternel Dieu. Je sais qu'il y a de fausses définitions de la gloire de Dieu, mais qu'il plaise au Seigneur que nous puissions élaguer toutes les fausses définitions sur la gloire de Dieu, pour que nous soyons capables de saisir la véritable gloire de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Ce que nous vivons de nos jours sur la gloire de l'Éternel, c'est que, bien aimé, la gloire de Dieu en elle-même, elle ne peut jamais être vue. Elle ne peut jamais être vue sans Dieu. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais séparer la gloire de Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, j'aimerais que vous puissiez intérioriser cela. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans Dieu lui-même. La gloire ne peut pas être présentée comme une lettre que Dieu a envoyée à quelqu'un, même quand il n'est pas là. Cette lettre peut être lue. Non. On ne peut jamais dissocier Dieu de sa gloire. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe actuellement, nous nous rendons compte qu'il y a une gloire qui n'a pas de rapport avec Dieu. C'est comme si lorsque nous présente la gloire de Dieu, c'est un détournement de la véritable gloire de Dieu. C'est-à-dire tous les enseignements, la majorité des enseignements que nous recevons sur la gloire de Dieu n'est autre qu'un détournement de la véritable gloire. C'est comme ça que vous voyez des gens qui se focalisent sur la gloire, mais qui voient ce que la gloire peut produire. L'argent, les relations, le pouvoir, la percée, le mariage, les opportunités. Les gens voient tout ça et ils qualifient cela de la gloire. Mais or, nous devons faire la nette distinction entre la gloire de l'Éternel et la gloire tout court. Dans la gloire tout court, il y a ce que nous appelons la vaine gloire. Mais quand on parle de la gloire de l'Éternel,
On ne peut jamais séparer cette gloire de Dieu lui-même. Alléluia. Ça veut dire que quand il faut définir la gloire de Dieu, vous ne pouvez jamais définir la gloire sans Dieu. Dans les enseignements que nous recevons aujourd'hui, je ne dirai pas tout, mais la plupart. L'illustration pour saisir ce qui se passe dans nos jours, ce qui se passe de nos jours, c'est comme quelqu'un qui a pointé du doigt pour indiquer ou montrer la lune. Mais au lieu que les gens voient la lune, ils dirigent leur regard sur le doigt de celui qui leur montre la lune. C'est-à-dire, lorsque vous prenez aujourd'hui les enseignements sur la gloire, au lieu que nous puissions regarder la vraie cible, mais on est en train de regarder le doigt qui nous montre cette gloire. C'est comme ça que s'il faut passer par un test, vous allez complètement échouer. Lorsque je te montre la lune et que toi tu vois mon doigt, et quand on te pose les questions sur la lune, aucune précision de mon doigt ne peut te donner, ne fût-ce que même un seul, comment je dirais, un seul point sur la lune. C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui échouent sur la gloire de Dieu. Parce qu'on n'est pas en train de regarder la gloire. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle de la gloire, même quand vous tombez sur les textes des mages, faites attention. En réalité, les mages ne sont pas là pour vous révéler la gloire. Ils ont été enseignés sur ce qu'ils doivent voir. Et ils suivent l'étoile. Les mages ne regardaient pas l'étoile pour finir leur course devant l'étoile. Mais ils suivaient l'étoile pour voir le Christ. C'est comme ça que vous verrez, les mages ne se sont pas prosternés devant l'étoile, mais ils se sont prosternés devant le Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu déjà des gens qui s'étaient prosternés devant l'étoile. Il y a eu Jacob, le fils de Jacob, se sont prosternés devant l'étoile. D'accord? C'était Joseph. Vous avez Jacob. Vous avez la femme de Jacob. Vous avez les 11 fils de Jacob. Se sont prosternés devant Joseph. Et les mages comprenaient qu'il ne fallait pas se prosterner devant l'étoile, parce que l'étoile indiquait le roi qui venait de naître. Alors il fallait se prosterner devant le Christ. Maintenant regardez. Lorsque vous voyez le bébé qui vient de naître, vous regardez l'étoile, vous allez vous rendre compte que l'étoile est en train de briller plus que le Christ. Parce que si le Christ était en train de briller, les mages allaient retrouver l'éclat de Christ au lieu de regarder l'étoile. Mais Dieu a utilisé l'étoile pour leur montrer là où était le roi. C'est comme aujourd'hui. Il y a un doigt qui nous montre la gloire. Mais ne regardez pas le doigt, mais regardez la gloire. La gloire, c'est une personne. C'est Dieu lui-même. Donc la véritable définition de la gloire, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça quand vous lisez la Bible. Écoutez la manière dont Moïse va parler. Je me suis dit que Moïse c'est quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de choses avec Dieu. Mais il a dit ceci: montre-moi ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu n'a pas répondu en termes de gloire. Non, non. Moïse cherche la gloire, mais Dieu lui répond en qualité de lui-même. Il dit à Moïse: tu ne peux me voir. Bien aimé, écoute-moi très bien. Je parlerai de la préoccupation, la manière dont Dieu répond à Moïse, et l'importance de cette réponse par rapport à nous aujourd'hui. Vous savez qui était Moïse? C'était
prophète qui parlait avec Dieu bouche à bouche. Amen. Lorsque vous lisez ces textes dans la Bible, vous pouvez vous perdre. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut jamais se tromper. Comment est-ce que quelqu'un peut parler à une autre personne de bouche à bouche? Hein? Si vous lisez ces textes de la Bible, au lieu que la Bible parle de bouche à l'oreille, mais la Bible dit, l'Éternel parlait à Moïse comme un homme parle à son prochain de bouche à bouche. Or, en réalité, ces textes-là ne nous révèlent pas que nous étions Moïse était en train de parler avec Dieu comme ça. Parce que le bouche à bouche est une expression d'intimité. Lorsque vous voyez des gens qui parlent bouche à bouche, ça veut dire qu'ils ne peuvent être que des personnes qui partagent une certaine intimité. Mais je ne suis pas là parce que si j'ouvre cette parenthèse, on va aller loin. Pour comprendre ces langages-là que Dieu utilise dans les livres d'Exode, dans sa relation avec Moïse, il faut lire le livre des Cantiques des Cantiques. Vous comprenez pourquoi on parle de bouche à bouche. Mais qui était Moïse? Bien-aimé, il était un prophète. Pas une piètre personne, mais un prophète que l'Éternel avait fait comme Dieu devant son frère. Dieu dit à Moïse, ton frère Aaron tiendra la place d'un prophète. Et toi tu tiendras la place de Dieu devant ton frère. Vous comprenez ce que je dis? Donc Moïse n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui jouit d'une certaine autorité, d'une certaine domination. Mais quand il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu répond d'abord à Moïse avant de parler à tous les hommes. Il dit à Moïse, tu ne peux voir ma face. Vous comprenez ce que je dis? Dieu dit à Moïse, malgré tous les mystères qu'incarnait Moïse, c'est quelqu'un qui a vu le buisson en feu qui ne se consumait pas. C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de mystères de Dieu. C'est quelqu'un qui entendait Dieu parler au buisson. Dieu parlait dans le buisson. Il a entendu beaucoup de la part du Seigneur. Mais le jour où il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu sachant que la gloire dont Moïse parlait, écoute-moi très bien, ces textes, ces séminaires ne parlent pas de la gloire. Ces séminaires parlent de la gloire de l'éternel Dieu. C'est ce que Moïse a demandé. Il dit à Moïse, plutôt il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire une gloire qui porte l'identité de Dieu. Dieu sachant qu'on ne peut séparer Dieu de sa gloire, il répond à Moïse, tu ne peux me voir, tu ne pourras voir ma face. Moïse n'est pas un païen, Moïse n'est pas un Égyptien. C'est celui qui atteint un niveau de mystère très élevé. Mais Dieu lui dit, tu ne peux me voir. Même si tu tiens la place de Dieu devant ton frère Aaron, le niveau où tu es là, tu ne peux me voir. Posez-vous la question de savoir qui est réellement Dieu. Qui est réellement Dieu? Tu vas te rendre compte. Bien-aimé, si tu accèdes facilement à une gloire pendant que tu te rends compte ta vie spirituelle n'a pas un niveau requis, c'est que la gloire dont tu parles là ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu dit à Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui a pénétré un mystère de Dieu comme Moïse dans l'Ancien Testament. La preuve, le jour où Jésus est transfiguré, il n'y a eu que deux personnes dans sa présence, Moïse et Élie.
Vous comprenez? Par rapport à son appel, c'est la seule personne que Dieu a tué, que lui-même a organisé le funérail. Dieu lui-même l'a enterré. Voyez le degré de cet homme-là. C'est-à-dire, c'est une personne qui cachait et qui incarnait un grand mystère. Mais l'Éternel lui dit, tu ne peux me voir. Donc avant qu'il réponde aux hommes, il parle d'abord à Moïse. Bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez quoi? Lorsque Dieu parle à Moïse, il y a même des anges à qui Dieu a dit, vous ne pouvez me voir. Hein? Des anges. Moïse a eu même la grâce de voir le dos de Dieu. Les anges. Il y a des anges qui n'ont jamais vu Dieu depuis qu'ils ont été créés. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Pose-toi la question de savoir qui est réellement Dieu. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il existe. Je te parle d'une catégorie d'anges qu'on appelle des séraphins. La Bible dit qu'ils ont 6 ailes. Et comment ils se servent de ces ailes? Ils utilisent une paire. Ils se voilent le visage. Parce que c'est le message veut tout simplement dire que tu es tellement saint pour être vu. Ils se couvrent les pieds pour ne pas offenser le Saint des Saints. Et 2 ailes qu'ils utilisent pour survoler. Vous comprenez ce que je dis? Mais ces anges-là sont dans la présence de Dieu depuis leur création jusqu'à l'éternité. Ils ont cette position devant Dieu. Maintenant, posez-vous la question de savoir, bien aimé, quand Dieu dit personne ne peut me voir, il commence d'abord par Moïse. Tu ne peux me voir et rester en vie. Tu ne peux voir ma face. Vous savez, même dans le jardin, lisez la Bible. Aucune part on a dit que Dieu rencontrer Adam. Bon, ta Bible, je te mets à défi, va fouiller à la maison. Mais la Bible dit, chaque soir, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Vous comprenez ce que je dis? Même Adam, dans cette dimension-là, dans cette dimension, lui-même, le jour où il est tombé, il a repris en disant ceci: lorsque j'ai entendu ta voix parcourir le jardin. C'était l'habitude, la manière dont Dieu s'est révélé à ce couple dans le jardin. Bien-aimé, lorsque Dieu répond à Moïse, tu ne peux me voir, tu ne peux voir ma face. Ça veut dire la face de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Tu ne peux jamais séparer la face de Dieu de la gloire de l'Éternel Dieu. Il dit à Moïse, tu ne peux voir ma face. Et il répond, deuxièmement, car l'homme, là maintenant il s'adresse à tout le monde. Car l'homme ne peut me voir et rester en vie. Mais Moïse a demandé quoi? La gloire. Montre-moi ta gloire. Toi, tu ne peux me voir. Tu peux voir ma face. Mais pour tous les hommes, personne ne peut me voir et rester en vie. Dieu s'arrête là. Écoute-moi très bien. Quelque chose de très important. Parce que tel que nous sommes ici, nous avons déjà une menace qui vient de la part de Dieu. Lui-même il dit ceci: un homme ne peut me voir et rester en vie. Mais le même Dieu déclare: vous me verrez.
Comprenez ce que je dis? susolo na Le même Dieu nzambe moko wana déclare, azoloba ete vous me verrez. bokomona ngai. Pourquoi? Mpona nini? Parce que nous allons toucher un sous-thème aujourd'hui. Mpona tokosimba mamali kama muke La lelo. place de la grâce dans la gloire de Dieu. Esika ya ngolu na kati ya nkembo na nzambe. Lorsque Dieu dit, Ntango nzambe azoloba tu ne peux me voir, okoka te komona ngai. bien aimé, Balingami j'ai relevé une seule chose nazali kokunda eloko moko dans la vie de Moïse. na bomo ya Mose. C'était un homme colérique. Azalaki mutu akanda. Amen. Mais je n'ai jamais vu Moïse Kasi natika komona te Mose. dans le vol. Je n'ai jamais entendu Moïse Natika komona Mose na dans l'idolâtrie, natika komona dans l'impudicité. Na kete ko bote. Non, non. Te. Moïse, Mose ce que je connais de lui, onga na yebi pona ye. il était un homme colérique. Azalaki mutu akanda. Point. Esili. Mais bien aimé, Kasi balingami la suite de la vie de Moïse, oyo elani na sima ya bomo ya Mose. c'est quelqu'un que Dieu a agréé. Azalaki moto nzamba Mais kelaki. malgré que Dieu l'a agréé, Ata kololenga nzamba kelaki. Dieu lui dit que tu ne peux me voir. Nzamba lobi ne okoka te komona ngai. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? En ce qui concerne la gloire de Dieu, Na weteli tembo ya nzambe. personne n'a mérité. Moto moko te alogomba na yango. Personne n'a mérité Moto moko te abongisi pour na yango. voir Dieu. Po amona nzambe. Personne. Moto moko te. Lui-même, le Seigneur fait mention de cela. Ye moko nzambe azali koloba yango. Personne ne peut me voir Moto moko te koko. et rester en vie. Pourquoi? Pona nini? Il est tellement saint Ye azali pena mosantu. pour être vu. Po amona na. Si les anges Soki banjelu. qui n'ont pas de péché, Oyo bazanga qui masuku. ne vivent pas au milieu des hommes corrompus, Po babika katela kata bato babemba. se voilent la face Pe bazozipa elongi. pour ne pas voir Dieu. Po bamona nzambe Et à te. plus forte raison, nous Kasi boni boni. qui sommes sur terre. Ba o biso bato tozana mabele. À plus forte raison, nous. Kasi boni boni biso. Ça veut dire Dieu dit Elingi ceci. koloba nzambe azoloba boye. Aucun homme Moto moko ne te. mérite de le voir. Abongisami te na komona ye. Aucun homme, Moto moko te. aucun pasteur, Mobateli pate moko te. aucun prophète, Mosakoli moko te. aucun docteur, Moteyi moko te. aucun bishop Bishop moko te. ne mérite Alogomba de le voir. na komona ye. Mais écoutez la parole qu'il dit après. Kasi yoka liloba zoloba na nsima. Car je fais grâce Po ete ngai nazosala ngolu à qui je veux. na oyo ngai nalingi. Alléluia. Je fais grâce à qui je veux. Nazosala ngolu na oyo ngai Or, nalingi. qu'est-ce qu'est la grâce? Toka ngolu Bien ya aimé, nini? Molingami. c'est vrai que l'éternel Dieu nous a fait la promesse Ya solo ete yawe nzambe apesi biso elaka de le voir. ya komona ye. Mais Kasi le seul chemin nzela se pour moko. que nous puissions accéder à la gloire de Dieu, Po biso tokota na kati ya nkembo ya c'est la nzambe. grâce. Ezali ngolu. Sans la grâce, Soki ngolu ezali personne moto moko ne te peut vivre cette parole. akoki te kobika C'est liloba comme oyo. ça que le Seigneur Dieu dit à Moïse, Nkolo nzambe azoba na Mose je te ferai grâce. nakosala yo Et ngolu. Moïse connaissant Mpe Mose nakoyeba que ce chemin-là ete nzela oyo n'est possible que lorsque la grâce est présente. ekokosala mataku kaka ngolu ezali J'aime wana. la manière dont il va reformuler sa demande. nakosepela lolenge ya kobanela lisusu Si boseli. j'ai trouvé grâce à tes yeux, soki nazwi ngolu na misu na yo fais-moi voir ta gloire. monisa ngai nkemo na yo. Bien aimé dans le Seigneur. alingami kati na nkolo. Vous savez la grâce c'est quoi? oyebi ngolu ezali nini? La véritable manière de comprendre la grâce, lolenge ya solo ya kososola c'est de ngolu regarder la scène de la bénédiction de Jacob. ezali ya kotala lisolo ya lipambola ya yakobo. Si Ésaü soki Esawu savait que son vêtement était l'expression de la grâce pour Jacob, ayebaki ete elamba na ezalaki elobeli il ya n'allait pas malamu na laisser son Yakobo. manteau à la maison. Comprenez ce que je dis? C'est comme ça que vous voyez nde boye okomona la présence de Jacob bozalisi ya yakobo devant Isaac. liboso ya Isaac C'était une menace de malédiction. ezalaki pena Lui-même a dit à sa mère, ye moko alobaki na mama na ye si mon père soki tata na ngai découvre akundoli que ce n'est pas Ésaü ete ezali Esawu te qui est devant lui, oyo aza liboso na il ye va me maudire. ya kolakela Et sa mère répète mpe mama na en abandeli disant quoi? na koloba nini Que cette malédiction ete elakeli mabe tombe sur moi. ekoya likolo na Oh, ngai bien aimé, toka molingami. vous savez que le rôle qu'avait joué Rebecca, oyebi mosala oyo Rebeka c'est le rôle que va jouer le Christ. ezalaki mosala kristo Parce que akosala la Bible est en train de dire po ete biblia ezali koloba qu'il s'est fait malédiction. ye amisani elakeli mabe Et depuis le jour où Rebecca a dit uta mokolo que Rebeka cette alobaki malédiction tombe sur moi, ete elakeli mabe koya si likolo vous na ngai lisez la Bible, soki otangi on n'a biblia plus jamais parlé de Rebecca. batikala kobeta lisolo On ya a Rebeka seulement te. cité son nom batanga kaka kombo na ye lorsqu'elle était morte. na ntango akufaki Rebecca mourut mpe Rebeka kufi et elle fut enterrée auprès de ses pères. pene ya bapapa na ye Pourquoi? mpo na nini Parce que la phrase qu'elle avait sortie po ete lilobo abimisaki avait d'impact dans sa vie. yango ezakisalaki mosala na Elle a bongo dit na que ye cette malédiction tombe sur moi. alobi elakeli mabe koya likolo na ngai. Alléluia. Mais
Comment était Jacob? Yakobo azalaki ndenge nini? Sa mère va dire ceci. Mama nakoloba boye. Prends le vêtement de ton frère. Zwa elamba ya ndeko na yo. Mets sur toi. Yo lata yango. Or, Zoka. lorsque nous comprenons la grâce, Tanto zo sosola ngolu. la meilleure manière de comprendre la grâce, Lolenge malama ko sosola ngolu. c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Liko bazala mosala moko esala Et nous venons bénéficier biso toza kozwa matomba. là où d'autres personnes ont transpiré. Esika bato mosusu batoka. C'est ça la grâce. Yango ne ngolu. C'est-à-dire à la grâce, Liko balakata ngolu. il y a possibilité Ezala makoki. que quelqu'un sorte de la piscine de Bethesda Eta motobi manali sans pour autant avoir des habits mouillés. Azar bilamana epolate. C'est ça l'expression de la grâce. Yango ne lobeli Et quand yangolu. Jésus est venu, Tangu Yesu aye. il est venu corriger Aye kozongisa na ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. Oyo esalamaki na piscine ya Bethesda. Le nom Bethesda signifie maison de miséricorde. Kasi yipi Bethesda alakisi ndaku ya mawa. Mais la manière dont les hommes recevaient la guérison Lolenge bato bazalaki kozwa devenait lobiko. tout à fait contraire de la définition de cette maison. Yango akomaki mpena bokeseni na ndimbola ya ndaku Parce wana. que la Bible dit, Po ete Biblia ezali c'est koloba. lui qui descendait le premier. Bazalaki kokita moto ya liboso. Là, on avait besoin de la force. Wana bazali na posa ya makasi. On avait besoin de la vitesse. Wana bazali na posa ya Il n'y lombango. avait plus la grâce. Ngolu ezalaki te. Là, c'était la force. Wana ezalaki makasi. Celui qui descendait le premier Bazalaki kokita moto ya liboso. était guéri. Azalaki kobikisama. Quelques fils sa maladie. Ata kololenga Mais bokolo. il y avait un homme là Kasi azalaki na moto moko wana. qui a fait 38 ans. Azalaki mibutuki misatu Donc na mwambe. 38 ans, Mibutuki misatu. il était toujours le dernier. Ye azalaki kaka moto ya suka. Il manquait toujours être le premier. Azalaki kozala kozala moto ya Mais liboso. quand Jésus est venu, Kasi na ntango Yesu aye. la grâce Ngolu a fait de sorte que esali ete celui qui était toujours oyo azalaki kaka le dernier, moto ya la suka. grâce est venue le trouver. Ngolu aye kokuta Pas ye. là où il devait avoir la guérison. Esika oyo esengelaki ata lobiko Mais là, te. la guérison est venue le chercher. Kasi kuna nde Là où il était. lobiko ekoluka Et la ezalaki. personne qui était programmée Mpe moto abongisamaki attendre la grâce. na kozela ngolu. Non, lui, il était même dans une période où la loi dominait. Ye azalaki na eloko mobeko ezalaki On lui kokota. a posé la question. Batuni ye motuna. Veux-tu être guéri? Yo lingo bikisama. Il dit, je n'ai personne Alobi naza na moto te. pour me jeter dans l'eau. Mpo na mibwaka na mai. Cette phrase signifie, Liloba oyo elakisi je ne mérite jamais na bongisami te d'être le premier. ya kozala moto ya Et je n'ai liboso. jamais été Mpe natikala dans kozala le te. rang de ceux qui peuvent tomber en premier. Na molongo ya Ça me fait 38 ans. esalinga mibu tuku misatu na Alléluia. mwambe. Et lorsque le Christ est venu, Mpe na ntango Kristo aye il a guéri un homme abikisa moto moko qui a fait 38 ans, oyo asalaki mibu tuku qui ne misatu pouvait pas occuper la première oyo place. koya kozwa esika ya liboso te. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé à ses côtés. elingi koloba ezala moto moko asalaki mosala Il y a pembeni na quelqu'un qui ye. a travaillé Ezala moto moko asalaki comment? Pour son compte. Mais lui, il ne pouvait que bénéficier mpo na de bolamu ce travail que cette personne a fait ye akoya kobika kaka mosala pour son moto wana compte. Et c'est asalaki ça mpo na ye. l'expression de la grâce. yango nde elobeli ya ngolu. Et quand nous parlons de la grâce, tozobela na oyo etali bien aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo. si Esaü soki Esau vient d'acheter un vêtement, aye kosomela masika ne le porte pas. alati yango te. Toi ne le porte pas. Yo kolata yango te. Si tu es Jacob, soki ozali Yakobo ne porte pas kolata te un nouveau vêtement que vient d'acheter Esaü. elamba ya sikoyo Esau auti kosomba. Vous comprenez ce que je dis? Ososolo Parce qu'il y a de ces dimensions lorsque nous voulons vivre la grâce. po ezala epimelo ntango tolubika Nous devons aussi avoir l'intelligence. esenge mpe tozala na mayele. J'aimerais parler à quelqu'un. ndenge naloba na moto Il y a des gens qui croient ezala bato bazali que lorsque Dieu parle de la grâce, ntango nzambe azobala ntina ya ngolu c'est-à-dire la grâce c'est comme ça. elingi koloba Non, ngolu ezala kaka boye la te. grâce exige aussi l'intelligence pour la comprendre. mpe ezali kosenga mayele mpona kososola yango. La grâce exige l'intelligence. ngolu ezali kosenga mayele C'est comme ça le premier travail de mpe Dieu. mosala ya nzambe Avant de t'accorder la grâce, yambo apesa yo il ngolu te donnera d'abord l'intelligence pour comprendre la grâce. kopesa nano mayele mpo ososola ngolu. Écoute-moi très bien. yokanga malamu Lorsque vous avez deux personnes na ntango oza na bato en mibale face de vous, liboso na yo vous avez ici la mère de Samuel. ozali ya na mama ya Samuel Vous avez ici Esaü. awa Esau. Ces deux personnes bato mibale peuvent vous apporter quelque chose bako komemela eloko qui moko peut jouer un rôle important dans votre vie. bakosala mosala motoya na bomoi na yo. Si c'est la Pentecôte, soki ezali kitela acceptez yo ndima que Anne soit là. ete ana azala wana Vous comprenez? ososoli Parce qu'elle apporte une nouvelle robe. po ete ye amemaka kanza ya sika Ça, c'est la Pentecôte. wana ezali Une kitela nouvelle dimension de vie. epimelo ya Ça, sika c'est moko. normal. wana ezali Mais malamu. si c'est pendant la période de grâce, kasi soki ezali na eleko ya ngolu n'embrasse jamais Anne. yo koyamba ana te Mais embrasse plutôt Esaü. yo yamba nde Esau Parce que Esaü, po ete Esau lui, tu n'auras pas besoin de son vêtement neuf. ye okozala na pusa elamba na ya Mais sika tu te auras besoin d'un vêtement qu'il avait déjà porté. yo okozala na pusa elamba oyo asala Parce que ce vêtement porte son odeur. po ete elamba wana eza na solo Si na on ye t'apporte un vêtement nouveau soki amemelo elamba ya sika d'Esaü,
tu recevras la malédiction. Tu peux le porter. Quand tu t'approcheras d'Isaac, il ne va pas sentir l'odeur d'Ésaü. C'est comme ça que Jésus n'a pas voulu nous laisser l'esprit qu'il avait pendant qu'il sortait de l'eau. Mais il a voulu nous laisser l'esprit qu'il avait lorsqu'il était à la croix. Parce que là, il a déjà travaillé 3 ans et demi. Son vêtement sentait son odeur. Lorsqu'il dit, je vous laisse l'esprit, quand nous portons ces vêtements-là, nous nous approchons de Dieu. Il nous sent l'odeur de son Fils. Et il peut nous accorder la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, la place de la grâce dans la gloire de Dieu, personne n'a mérité. C'est comme ça, bien-aimé, quand tu pries, même si tu es né d'une famille chrétienne, la qualité de ta famille ne mérite pas que vous puissiez voir Dieu. Même si, bien-aimé, tu sors d'un jeûne de 200 jours, tu ne mérites pas. Moïse a déjà connu une expérience où il a vu la gloire de Dieu, affecté par la gloire. Quand il descend, la peau de son visage rayonnait. Mais le jour où il demande à Dieu, je veux voir ta gloire, Dieu met toutes ces expériences à côté. Il dit à Moïse, tu ne pourras jamais voir ma face. Ça veut dire, on peut être un archibishop, on peut être un archi-évêque, on peut être un archidocteur. Sache-le bien, en ce qui concerne la gloire, personne ne mérite. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Bien-aimé, les gens qui foulent la grâce aux pieds ne peuvent jamais accéder à la gloire de Dieu. C'est comme ça que le diable est en train d'offrir à plusieurs personnes une pacotille de la gloire. Une pacotille. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble, mais en réalité qui n'est pas cette chose. Lorsque vous avez un faux bijou, ce bijou peut briller. Mais quelquefois, c'est votre propre sueur qui va enlever cet aspect scintillant pour vous montrer que ce n'était que le fer qu'on a plongé dans un liquide qui ressemblait à de l'or. Le diable aujourd'hui a présenté à plusieurs personnes une gloire qui n'est pas celle de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que Moïse n'a jamais dit, donne-moi la gloire. S'il avait sorti une telle phrase, les gens allaient croire que Moïse parlait de Canaan. Moïse ne parlait pas de Canaan. Et Moïse n'a jamais dit à Dieu, je te demande de me faire entrer. Mais il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. La demande que fait Moïse, c'est tellement pressant. Canaan était encore loin. Mais la demande de Moïse, c'était loin de Canaan. Il ne voyait pas Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans notre église, nous avons des personnes qui croient que la gloire de Dieu, c'est la terre de leur prédilection. Tu peux entrer dans le mariage, mais c'est loin de la gloire de Dieu. Tu peux commencer à faire des voyages, c'est loin de la gloire de Dieu. Tu peux avoir des gros cylindrés, construire des maisons dans toute la ville de Kinshasa. Même quand tu pries matin et soir, tu peux être loin de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais nous avons besoin de la grâce. C'est comme ça que Jésus, qui n'est pas seulement une faveur, qui n'est pas seulement une saison, mais qui est la grâce personnifiée. C'est comme ça que vous comprenez certaines phrases sorties de la bouche de Jésus. Il ne parlait pas seulement en termes de dons. Il ne parlait pas en termes de dispensation.
Quand il dit, personne ne peut voir le Père sans passer par moi. C'est la grâce qui est en train de parler. Ça, c'est la grâce qui parle. Bien-aimé, c'est pourquoi je n'aimerais pas me lever pour commencer à dire aux gens, moi j'ai déjà vu Dieu. Si je peux le dire, c'est seulement pour vous dire, vous aussi vous pourrez le voir. Mais ce n'est pas de manière à s'enorgueillir. Parce que personne ne mérite. Dieu commence par dire à Moïse, tu ne peux me voir. Oh Moïse, pendant que Dieu est en train de châtier le peuple d'Israël, Moïse est mis de côté. Écoutez la manière dont Dieu lui parle. Ce peuple est un peuple courant. Je vais exterminer ce peuple. Je traiterai une alliance avec toi. Vous avez lu ça? Dieu dit ça à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse jouissait d'une grande considération auprès de l'Éternel. Mais le jour où il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui dit, tu ne peux voir ma face. Tu ne peux voir ma face. J'aimerais te montrer la place de la grâce. J'aimerais te révéler l'importance de la grâce dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si aujourd'hui les gens considèrent moins la grâce, c'est une stratégie satanique. Parce que le diable aussi connaît ce que la grâce peut faire dans la vie de quelqu'un. La grâce t'amènera là où ton intelligence ne peut pas t'amener. La grâce te fera entrer là où ta famille ne peut te faire entrer. La grâce va te positionner là où tes diplômes ne peuvent pas te positionner. Cette grâce, c'était la condition pour voir Dieu. La grâce. Alléluia. Je fais grâce à qui je veux. La deuxième des choses, c'est la miséricorde. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je fais miséricorde à qui je veux. En ce qui concerne la gloire de Dieu, Dieu fait mention de deux choses. Il parle de la grâce et il parle de la miséricorde. Dans d'autres versions, on parle de la compassion. Écoute-moi très bien. Les gens qui arrivent à vivre la gloire de Dieu, ils bénéficient non seulement de la grâce de Dieu, mais de la compassion de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir à travers la Bible. Les gens qui se sont appuyés sur eux-mêmes ont été mis de côté par Dieu. Mais ceux qui se sont appuyés sur la grâce, ils ont reçu même ce qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Je te parle de plusieurs personnes. Bien-aimés, même Moïse lui-même, même Moïse avait besoin de cette grâce. Même Abraham avait besoin de la grâce de Dieu. Parle-moi de qui n'avait pas besoin de la grâce. Qui n'avait pas besoin de la grâce? Même Adam, après son péché, la grâce a opéré dans sa vie. La grâce a opéré dans sa vie. Vous savez comment? La grâce n'a pas travaillé seulement à notre époque, non. Même depuis le jardin, la grâce a travaillé. Parce que quand ils ont mangé, écoutez-moi très bien, Dieu dont on parle, c'est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mais quand il parle à Adam, il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Dieu n'a pas dit par la suite, mais il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais dis-moi un peu, comment est-ce que Adam s'est rendu compte qu'il a mangé le fruit? J'aime Dieu lorsque je parle de sa grâce. Alléluia. Vous savez quoi? Le poison le plus redoutable au monde, ce n'est pas, non, le poison. Oui, le plus redoutable au monde,
Ce n'est pas ce que nous voyons là, l'acide ou je ne sais pas quoi. Non. Le poison le plus redoutable au monde s'appelait l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Mais lorsque Adam mangeait, alléluia. J'aime Dieu, vous savez quoi? Lorsqu'il est là, quand il est là, il est quelque part. Bien-aimé, sa simple présence. C'est comme ça que quand la Bible parle de la gloire, on dit la gloire resplendit. Il y a des endroits où la gloire arrive. Ce n'est pas parce que la gloire est là, mais c'est le rayonnement. Et lorsque l'arbre de vie était dans le jardin, le simple fait que Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance de bien et du mal, la mort ne pouvait pas régner là où l'arbre de vie était. La mort ne pouvait pas régner totalement. Non, non, c'est comme ça que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui est la source de lumière. Le fait qu'il soit là dans le jardin, l'homme a mangé, sa femme a mangé, la mort était là, mais elle ne pouvait pas opérer totalement parce que l'arbre de vie était là. Et je sais, bien aimé, l'arbre de vie, c'est un arbre intercesseur. Là où la miséricorde est en train d'être criée, Dieu ne peut pas agir dans la plénitude de sa colère. Adam est là. Et il a constaté qu'il n'avait plus d'habits. Il était nu. Sa femme était nue. Mais ils se sont rendus compte. Et pourtant, la sentence punitive, c'était qu'une fois mangé, il devait mourir. Mais dans le jardin, la grâce était là. Alléluia. Pour te montrer que la grâce était encore là, même si nous parlons de la mort spirituelle, celui qui est mort spirituel, tous les sens spirituels devait normalement mourir. L'homme a 5 sens. Dans notre physique, dans le domaine spirituel, l'homme a aussi des sens. C'est que les autres appellent le 6e sens. Ce n'est qu'un autre sens qui opère dans les spirituels. Mais comment c'est possible que quand l'homme mange des fruits, mais la Bible nous parle quand même de la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Hein? Et il a discerné. Il dit au Seigneur, quand j'ai entendu ta voix parcourir le jardin, je suis allé me cacher. Regardez la grâce. La personne qui a déjà péché, qui est loin de la présence de Dieu, mais à qui Dieu a laissé l'opportunité d'entendre sa voix. Ça, il n'y a que la grâce qui peut travailler de la sorte. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque la grâce est là, le diable peut tuer les yeux de quelqu'un, il peut tuer sa vie, mais il restera toujours quelque chose là où l'Éternel Dieu va passer pour atteindre la personne. Ça, c'est le travail de la grâce. Bien-aimé, tu peux avoir quelqu'un, un enfant, un mari, une femme, un parent, un frère ou une soeur, et tu sens que le diable a complètement détruit. Frère, faites attention. Quand il faut parler de la grâce, il faut faire attention. Je n'aime pas répéter cette phrase parce qu'elle n'est pas biblique. Les gens qui ont l'habitude de dire, quand un homme ne meurt, ne met jamais un point à sa vie. Quand un homme n'est pas encore mort, ne met pas un point dans sa vie. Mais moi je te dis, même quand une personne meurt, si la grâce est là, ne met pas un point. Parce que Lazare était mort, il y avait de quoi mettre un point dans sa vie. Mais quand la grâce est arrivée, celui qui était déjà décomposé est
revenu à la vie. azongaki na bomoi. La grâce travaille de cette façon. Ngolu esalaka na lolenge oyo. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, Kolinga mona nkembo ya Nzambe. d'abord la grâce. Nanu ngolu. La grâce. Ngolu. Alléluia. La grâce. Ngolu. La Bible, c'est pourquoi la Bible réserve un châtiment sans précédent à ceux qui auront foulé la grâce aux pieds. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le témoigne noir sur blanc. Ceux-là qui vont fouler la grâce aux pieds auront droit à un châtiment sans précédent. Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Je vais t'expliquer une chose. La grâce ne dépend pas de toi. La grâce ne dépend pas de tes parents. La grâce dépend de la volonté de Dieu. Dieu ne fera jamais des choses parce que tes parents ont imploré la grâce de Dieu. Parce que ma Bible me dit, Dieu fait toutes choses par le conseil de sa propre volonté. Elle dit quand Dieu veut faire quelque chose, il représente sa propre volonté. C'est-à-dire c'est comme si Dieu se met devant sa volonté et il interroge sa volonté en disant, puis-je faire telle chose à mon fils ou à ma fille? Or la volonté de Dieu, vous connaissez ce que c'est la volonté de Dieu? Jésus est l'incarnation de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu d'abord que sa volonté soit représentée par un lion, mais il a voulu que d'abord un agneau porte sa volonté. Or lorsque vous voyez la face de l'agneau, c'est la face de la compassion divine. Et la Bible est en train de dire, l'Éternel Dieu, lui qui a fait des projets de bonheur et de paix pour nous, quand il veut faire quelque chose, il interroge sa volonté. Bien aimé dans le Seigneur, on peut beau se lamenter, on peut écarter quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, tu ne détiens pas le thermomètre du jugement de Dieu. Dieu ne t'a pas donné le monopole pour mesurer ceux qui doivent hériter sa grâce. Si ça ne dépendait que des hommes, quelqu'un comme Pierre allait être jugé même après Judas. Quand vous regardez la vie de Pierre, c'est un disciple qui n'a pas brillé d'une bonne manière. Quand Jésus a péché avec eux, il n'était pas seul. Parce que parmi les pécheurs, Jean aussi était pécheur. Jacques était pécheur. Écoute-moi très bien. André aussi. Mais le jour où Jésus-Christ pêche avec tous ses pécheurs, tout le monde est resté tranquille. Mais c'est Pierre, Simon qui dit à Jésus, retire-toi de moi. Hein? Il préfère garder le poisson et dire à Jésus de partir. C'était le début de ses déboires. C'est pas fini, hein? Parmi les disciples, il était le plus âgé. C'est lui qui va provoquer la discussion de savoir qui est plus grand parmi nous. Il savait que physiquement, il était plus âgé même que Jésus. Alléluia. Le même Pierre, lorsque Jésus parle aux autres, en disant que voilà, je vais vous laver les pieds, les autres acceptent facilement. Et lui dit au Seigneur, tu ne me laveras pas le pied. Jésus lui dit, si tu refuses que je te lave le pied, tu n'auras rien, aucune part. Et Pierre dit à Jésus, lave-moi tout entier. Mais or Jésus disait que je vais laver vos pieds. Le même Pierre, pendant que Jésus est en train de dire, le Fils de l'homme va se présenter aux Juifs, aux païens, vont se saisir de lui. Et les Juifs et les païens, ils vont le matraquer, ils vont le tuer. Tout le monde est resté tranquille. Pierre,
petelo va prendre Jésus en aparté. akozwa yesu na Il dit au pembeni Seigneur, akoloba na ce nkolo que tu dis là oyo ozoloba wana n'arrivera jamais. ekoyaka te. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye arrière de moi Satan. mosika na nga Le satana même Pierre, kaka petelo pendant moko que oyo Jésus parle, na ntango yesu il azoloba sort les deux couteaux. abimisi bambeli Il dit à Jésus, alobi na yesu voici les couteaux, tala bambeli nous allons nous battre. tokobunda. Jésus lui dit non, Yesu alobi na ce te n'est pas avec le couteau ezali na mbeli que vous te pouvez délivrer le Fils de l'homme. nde bokosikola mwana ya Jésus moto. lui dépose ça. Yesu alobi kitisa Pierre yango dépose un couteau, il cache un autre petelo couteau. abomi akitisi mbeli moko abomi mbeli D'accord. mosusu Le même Pierre, kaka petelo moko Jésus dit, yesu azoloba aujourd'hui, lelo oyo on frappera le berger bakobeta bobateli et le bampate troupeau va se disperser. mpe bampate bakobunga Pierre dit à Jésus, petelo alobi na yesu moi je te suivrai. nga nakolanda yo. Jésus lui dit, ah Yesu bon, alobi na ye iyo sachez bien, yeba yango malamu toi, yo le coq ne chantera pas encore soso koyemba que tu vas me renier. mpe yo kowanga na ngai. Pierre dit à Jésus, petelo alobi na yesu ce que tu dis là, oyo ozoloba wana avant, c'est liboso vrai. iyo Mais maintenant là, solo ce que tu dis là, oyo ozoloba ça wana n'arrivera jamais. ekokomaka te. Donc c'est comme quelqu'un eza lokola moto qui oyo remet en question oyo azali mpena kotala sitembe la qualité prophétique de celui qui est en train de parler. lolenge ya lisakoli azali koloba. Jésus dit, tu vas me renier. yesu alobi na okowanga na Pierre ngai dit jamais. petelo alobi te Et la preuve c'est quoi? mpe elembo ezalaki Lorsqu'on vient arrêter Jésus, na ntango baye kokanga yesu selon la prophétie, kolandisa lisakoli il fallait que tous les disciples puissent se disperser. esengelaki bayekoli nyonso bapanzana. Il y a même un qui a fui nu. ezalaki kutu na moko akimaki bolumbu Il a pris la fuite nue akimaki pour bolumbu que cette parole pete s'accomplisse. liloba oyo ekokisama Et Pierre s'élève. kasi petelo Il atelemi commence à suivre Jésus. abandi kolanda yesu Il n'a pas d'abord commencé là. ye nano abandaki wana te. Quand ils sont venus arrêter na Jésus, ntango baye kokanga yesu lui qui pose la question, ye oyo atuni motuna comment j'étais avec vous? ndenge nini nazalaki na biso J'étais avec vous nazalaki na bino dans des synagogues. na kati ya ndako Un ya peu nzambe partout. bisika nyonso. Comment vous venez me chercher comme si vous étiez en train de chercher un brigand? ndenge nini bozwa kolukanga lokola bokokanga moyibi mobomi. Ils avaient des bâtons, bazalaki na banzete ils avaient des armes blanches. bazalaki na banzete. Jésus dit non, yesu alobi te ne venez pas me chercher comme si vous cherchiez un brigand. boye kokanga te Mais il y a lokola quelqu'un dans son équipe kasi eza na moto moko na qui lisanga na veut ye faire croire aux gens que Jésus était en train de former une équipe de brigands. oyo alingi alakisa na bato ete yesu azalaki na lisanga ya babomi. Pierre sort le couteau petelo abimisi et il coupe l'oreille de mpe Marcus. akati lito ya marcus. Amen. Donc même si Jésus atako yesu pouvait être épargné, akoki kote mais par l'acte que vient de poser Pierre, kasi na mosala oyo petelo on peut l'incriminer. bakoki komona ete azali Tentative mobomi. de meurtre. eza Donc lisanga il ya était babomi. à la tête d'un groupe de bandits. ye nde azalaki mokonzi ya babomi Le même Pierre. kaka petelo moko Quand oyo. les autres se na dispersent, ntango bamisusu lui bapanzani il suit Jésus. ye azolanda yesu D'accord? Il arrive jusqu'à la cour de la prison. akomi kino na lopango ya Donc bolongo. s'il y a des gens qui connaissaient cette prophétie, soki eza na bato bayebaki lisakoli ils oyo pouvaient dire que ah, bakokoloba cette ete fois-ci, solo mpo na mbala oyo ah, Jésus a bêti libanda. Le Pierre pensa landi tina kati. Or en réalité, nzoka ya solo la prophétie disait lisakoli ezalaki koloba que tous ceux-là vont se disperser. baoyo nyonso bakopanzana. Alléluia. Le même Pierre, kaka petelo moko oyo écoutez, yoka quand Jésus va enseigner de l'autre côté, ntango yesu akokende kotangisa na ngambo okuna le collecteur d'impôts vont appeler Pierre. moto na pako akoloba na petelo Il pose la question à Pierre. atuni petelo Donc vous, votre maître ne paye pas l'impôt? bino mokonzi na bino afutaka mpako te. Pierre dit oui, alobi iyo il ne paye pas l'impôt. afutaka mpako te. Jésus va l'appeler. yesu akobenga Il ye lui pose la question. atuni Pierre. motuna petelo Entre ceux qui viennent de l'extérieur na oyo ezouta libanda et le fils de ces royaumes, na mwana ya mokonzi oyo c'est-à-dire le natif, le propriétaire, bakolo mboka oyo lesquels qui payent l'impôt? banani oyo bafutaka Il mpako répond. atuni Et Jésus lui dit, yesu prends la maison, zwa ndobo va pêcher. kende oloba mbisi Tu prendras un poisson, okozwa mbisi moko tu lui ouvriras la bouche, tu prendras de monoko, l'argent. okozwa mbongo Tu payeras ton impôt okofuta et mpako tu na yo payeras aussi pour moi. mpe okofuta mpo na ngai Vous comprenez? sosoli Regardez, ça c'est la liste des gaffes. tala pena wana ezali molongo ya Le bapema même Pierre, kaka petelo moko oyo Jésus le conduit sur la montagne. yesu amemi ye likolo ya Ils sont ngomba à trois. baza misato Jacques, Jean et lui Pierre. jacques na ye moko petelo Jésus est transfiguré. yesu abongwani elongi Élie et Moïse leur apparurent. elia mose mpe abimeli bango Pierre
Jean est resté tranquille. Jacques atikali kimia. Jacques est resté tranquille. Jacques atikali kimia. Mais c'est Pierre qui prend la parole. Parce que Peter na zozo Il dit à Jésus, liloba zo bana il est mieux que nous demeurions ici. eza malamu totikala awa. Construisons 3 tentes. Totonga ba yema Une pour toi, moko pona yo, une pour Moïse moko pona Mose, et une pour Élie. pe moko pona La Elia. Bible dit, Bible ezali il ne koloba. savait pas ce qu'il disait. Ayeba kite ezali koloba. Mais si nous faisons la sommation Katoto sangisi nyoso yo. de tout ce que Pierre a Ya fait, nyoso Peter la sala. et s'il faut voter les leaders, Soki esengeli kopona ba celui qui va rester comme le leader de tous les apôtres, esengeli atikala mokambe ba. qui est-ce qu'on peut prendre? Neno bakoki On kozwa. va commencer à regarder. Na bandi kotala. Nous voyons peut-être Jean, Tozomona malamu susu on Jacques. peut voir Matthieu, Tozomona on peut Matthieu. voir Barthélemy, Tozomona on Barthélemy. peut voir, mais le Seigneur a dit à Jean, Kasi kola lobi na Yohane. c'est vrai que je t'aime Ya solo nga na linga plus que tout le monde, koleka batu nyonso. mais il y a quelqu'un Kasi na moto moko. qui m'aime plus que tout le monde. Walinga kanga koleka moto C'est nyonso. Pierre. Ezali Petelo. Même si vous avez vu des gaffes dans sa vie, Dieu lui a donné le leadership des apôtres. Zamba pesi bokambi ya bontoma. Pierre avait le flambeau apostolique. Petelo ezalaki na nzete ya bokonzi. Malgré tous les dégâts, Na bambeba nyonso. malgré toutes ces bêtises, Ata ko bambe la nyonso. grâce a crié. Ngolo ekangaki. C'est comme ça que la Bible dit, Ndebo Biblia. là où le péché abondait, Esika lisumu la tonda. grâce surabonde. Pe ngolu ezali Si kotonda tu veux bekia. voir la gloire de Dieu, Kolingo mona kembo ya ne Nzambe. néglige pas la grâce de Dieu. Yoko mona ngolo ya Nzambe te Ne ezalaka te. néglige pas la grâce. Kotala ngolu lokola Il y a ezalaka te. quelqu'un qui a travaillé Ezala moto moko pour asali que nous mosala. puissions voir la face du Père. Po biso tomona elongi ya tata. Il y a quelqu'un qui a travaillé Ezala moto moko asali pour que nous mosala. puissions entrer dans la gloire de Dieu. Po biso tokota na kati ya kembo Il y ya a Nzambe. quelqu'un qui a payé de son prix Ezala moto moko afuti pour que tata nous na ye. puissions mériter cette gloire. Po biso tobongisama na kembo oyo. C'est pourtant, il a dit, Ndebo ya lobi celui qui m'a vu oyo amoni ngai a vu le Père. amoni tata. Car moi et le Père, Po ete ngai na tata nous sommes un. tozali nde moko. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oyo amoni ngai amoni tata. Bien-aimé dans le Seigneur, Olingami kati na la kolo. face de Dieu, Elongi ya Nzambe. Dieu lui-même, Nzambe ye moko. ne peut jamais. C'est comme ça que travaille la compassion de Dieu. Ndebo ya mawa ya Nzambe Parce esalaka qu'il mosala. reconnaît nos faiblesses. Po ete ayebaka babotauna Il se biso. rend et c'est lui qui dirige tes pas. Une fois dans l'église, tu verras celui qui t'a conduit. En ces lieux, tu entendras celui qui t'a conduit en ces lieux. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a conduit en ces lieux, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises parce qu'ils cherchent le mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église parce qu'ils cherchent l'argent? Il n'est pas venu chercher Dieu. Parce que Dieu ne peut pas attirer quelqu'un avec les motivations de trouver de l'argent. Dieu attire quelqu'un avec la motivation de trouver le Dieu qu'il a attiré.